Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Legrand, je suis belge, j'ai 46 ans. Au cours des 25 dernières années, j'ai eu la chance de travailler et d'étudier dans 9 pays différents. J'ai côtoyé autant de cultures, je me suis enrichi et j'ai connu un grand nombre de transformations dans ces 9 environnements différents. Aujourd'hui, je dirige une banque. Alors j'aime bien dire que c'est une banque qui n'est pas comme les autres parce que c'est une banque qui est le numéro 1 de la banque en ligne depuis 15 ans en France et dans le monde. Une banque qui compte quelques 47 millions de clients. Mais surtout une banque qui, dans ses gènes, a l'innovation et la transformation des modèles. Donc je suis banquier. Alors là, j'imagine que votre cerveau, consciemment ou inconsciemment, en pleine conscience, je ne sais pas, vous a déjà envoyé des centaines d'influx extrêmement négatifs à mon égard. Je n'avais pas beaucoup d'amis dans la salle, peut-être que je n'en ai plus du tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis venu, non pas vous parler de banque, mais de transformation, de transformation collective et de transformation individuelle. Parce que ma conviction aujourd'hui est que les sociétés d'Europe occidentale dans lesquelles nous vivons, et en France en particulier, ont un défi majeur à relever, qui est celui d'aborder cette transformation. Trop souvent, dans nos sociétés, nous avons tendance à penser que notre avenir est dans notre passé, qu'une grande impuissance règne, et que surtout, le problème vient de l'autre, et que donc c'est à l'autre de trouver la solution, à l'autre, qu'il soit État, qu'il soit dirigeant, qu'il soit collègue ou ami. Ma conviction forte est à l'opposé de cela. Ma conviction est inspirée de ce proverbe indien qui dit que ce n'est pas le puits qui est trop profond, mais ma corde qui est trop courte. Ce n'est pas le puits qui est trop profond, c'est ma corde qui est trop courte. Ce ne sont pas les problèmes auxquels je fais face qui sont démesurés, mais c'est peut-être la créativité qui me manque, l'ouverture d'esprit qui me manque pour trouver une solution autre. J'essaye en tout cas, moi, au quotidien, de garder ça en mémoire le plus souvent possible, parce que ça me donne une énergie et puis ça me met face à ma responsabilité de père, d'homme, de dirigeant et de citoyen. Alors qu'on le veuille ou non, ces changements, ces transformations sont là. Elles habitent notre quotidien. Notre cerveau a une grande capacité à ne pas les voir ou à ne pas vouloir les voir parce que ça nous demanderait un grand courage pour les affronter. Mais elles sont là. Elles sont lentes ou parfois extrêmement rapides, ou elles sont violentes ou parfois douces. Mais ces transformations sont là, elles sont là depuis la nuit des temps. Et la question que l'on peut se poser, c'est qu'en aurait-il été si des personnes comme Gandhi, comme Pasteur, comme les pionniers de l'aviation, ou même comme Jacques Attali avec le LH Forum, le forum de l'économie positive, n'avaient pas... S'étaient arrêtés au monde connu, s'étaient dit, mais de toute façon, vous voyez, non, on ne va pas changer le monde, on ne va rien changer. Il y a une attitude qui est là, et qui est extrêmement importante dans cette transformation, c'est de commencer à poser sa pierre. Alors on peut se demander, voilà, nous ne sommes pas tous des Gandhi ou des pasteurs et des grands personnages de cette histoire. Moi, ma conviction profonde est que chacun peut être le grand personnage de son histoire, que chacun a cette responsabilité-là de faire face à cette transformation qui nous entoure. Moi, en ce qui me concerne, quand j'ai pris les rênes de ING Direct il y a maintenant plus de 4 ans, ici en France,
le défi était important de transformer une entreprise qui était une banque principalement axée sur des produits d'épargne vers une banque globale qui présente toute la gamme de produits et qui est centrée vers l'intérêt du client et qui considère que l'argent qui lui est confié n'est pas son argent, mais l'argent de ses clients. Concrètement, il m'a fallu faire 3 choses qui vont peut-être vous paraître très simples, elles le sont, mais la mise en œuvre n'est pas forcément aussi évidente. La première chose, c'était de prendre conscience de la longueur de ma corde, de notre corde, de la corde de l'entreprise, nos forces, nos faiblesses, les forces, les faiblesses du marché qui nous entourait, et le tout avec une grande humilité. Et je dis humilité au sens premier du terme, pas cette petitesse que l'on s'impose trop souvent, non, c'est sans se surestimer, mais sans se sous-estimer non plus. Partant de là, ensuite, il a été important de regarder les moyens que nous avions et ceux qu'il était essentiel d'avoir avec nous, de se mobiliser autour de ces moyens et d'aller en chercher d'autres. Et enfin, il a été essentiel d'agir, parce qu'on peut penser à beaucoup de choses, on peut mettre en place un certain nombre de choses, mais c'est dans l'action, pour finir, que la différence se fait. Les plans n'ont pas été d'une extraordinaire complexité, mais ont été implémentés avec détermination, courage, force et dans un esprit d'équipe extrêmement fort. Alors ça n'a pas été facile tous les jours, je pourrais vous en dire beaucoup sur ces difficultés. Il a fallu mobiliser les forces qui étaient déjà convaincues du projet en interne, les forces qui ne l'étaient pas. Il m'a fallu aussi aller chercher à de nombreuses reprises le soutien de mes dirigeants néerlandais. Et souvent, je me suis retrouvé assis à côté de mon puits avec ma petite corde en me disant comment faire, je n'y arrive pas, ça ne va pas être possible. Et à chaque fois, j'ai eu la chance de regarder autour de moi et d'être entouré en fait de manière beaucoup plus puissante et forte que ce que je pouvais imaginer. Il m'a fallu demander l'aide de mes collègues, de mes collaborateurs, et ce n'est qu'ensemble que nous sommes parvenus à ce cheminement. Et aujourd'hui, je pense, après pratiquement 5 années, à cette force et cette fierté que nous avons d'avoir transformé notre modèle. Alors moi, quand les équipes de Jacques Attali et Planète Finance m'ont demandé d'animer une session ce matin sur la transformation des modèles, ça m'est apparu comme une évidence. Mon enthousiasme a rebondi. Et cette évidence qui m'amène à la conclusion était de dire oui, prends ta responsabilité d'homme et de dirigeant et essaye de rassembler autour de toi des experts. Vous en aurez aussi maintenant 8 qui vont venir, j'en ai rencontré une dizaine de personnes que je vous invite à écouter. Ils ne détiennent aucun d'eux la vérité, mais une vérité. Je vous invite, dans la poursuite de la pleine conscience, d'écouter, de vous ouvrir, de regarder ce qui peut être dit là, et à vous inviter chacun à être le propre acteur de cette transformation, à être le changement que vous voulez être, et surtout à ne jamais oublier que votre corde n'est jamais trop longue. Merci. Merci Benoît.